Merci beaucoup. Vous aussi. L'enregistrement a démarré. Voilà, Très c'est bien. bon. Je suis pris un petit peu de cours, une seconde. J'ai oublié un détail. Ok, c'est pas grave, j'espère que je vais me rappeler. Ok. Bonsoir Goutia Omtev, j'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir ce soir. Alors, mon neveu, le Rav Levi Pachter, s'excuse, il a eu un problème de dernière minute. De toute façon, je devais intervenir, mais je vais intervenir un petit peu plus longtemps. Donc, je vais manger sur son temps. Il m'a donné l'autorisation et j'espère que vous aussi, pour développer un petit peu avec vous euh, comment, de ma part, il faudrait. Alors, je pense que déjà depuis les différents cours que vous avez eus et de préparation et de Shabbat avec les Shiurim et les Farbrengen, et dans la journée d'aujourd'hui, beaucoup de choses ont déjà été évoquées, le Bati Legani, le Dor Hashvi, le Bisbouz à Otzrot, comment dans la dernière bataille, le roi y met tout ce qu'il y a de plus précieux pour gagner cette guerre. Mais si vous voulez bien, moi, je vais essayer d'amener un petit éclairage. Je ne sais pas si ça a déjà été fait précédemment, mais je vais amener un petit éclairage concernant une des facettes de notre Hitkashrut avec le Rabbi. C'est la facette de l'importance d'étudier la Torah du Rabbi, d'étudier les enseignements du Rabbi. C'est bien connu ce que le Rabbi a dit à plusieurs chassidim, que lorsqu'on veut être Mekouchar, lorsqu'on veut être attaché au Rabbi, le Rabbi il a dit à l'époque où voyager, c'était pas si facile, avoir des contacts comme on peut aujourd'hui en avoir avec 770, avec Bet Hayenu, c'était difficile. Et les chassidim, ils étaient des fois déphasés. Comment, avec la distance géographique, l'Amérique, c'est quand même un autre continent, comment être Mekouchar au Rabbi? Et c'est connu, et c'est amené aussi dans Yom Yom, mais c'est des réponses. Plusieurs fois, le Rabbi a dit que si le chassid, si toi, en s'adressant à la personne, tu vas étudier, et que moi, je vais étudier, que comme on va étudier la même chose, on va étudier la Torah et la chassidoute, alors ça va nous attacher. Et c'est bien connu, tout ce que la chassidoute Rabat principalement a demandé, c'est une chassidoute de Chochma Binaydat, une chassidoute qui passe par l'intellect. Souvent, et Baruch Hashem, c'est le cas, on rencontre des gens qui nous identifient comme des chassidés Chabad, des élèves au masculin et au féminin du Rabbi. Et c'est notre plus grande fierté quand on nous reconnaît, même si des fois, pour la petite blague, il y a certaines personnes du monde orthodoxe, quand on leur dit vous êtes Lubavitch, ils s'empressent de dire non, surtout pas. Mais on sait très bien que Lubavitch représente quelque chose de très important. Pendant longtemps et jusqu'à aujourd'hui, en vérité, c'est encore valable, Chabad, un chassid du Rabbi, c'était quelqu'un qui était dévoué à l'autre sans limite. La Havat Israël des Shluchim, la Havat Israël des Chassidim, ce que les Chassidim étaient capables de faire pour que d'autres juifs puissent pratiquer Torah ou mitzvot. Il y a une sikha du Rabbi très importante sur Vaikar Yosef, Vaikar Moshe Tatzmot Yosef Imo. Qu'est-ce que ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il a pris les ossements de Yosef. Les ossements, c'est le Etzem, Yosef, c'est Yosef. Hachem Liben, c'est de toujours ajouter un fils, même que dans le Midbar, il y aura des problèmes, alors il faudra toujours s'efforcer à Yosef, être comme ce Yosef qui est l'enfant où l'on souhaite toujours le rajout. Mais on ne va pas rentrer dans ça parce que c'est une sikha qui est assez intéressante sur Parashat Béchalach. Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, il se trimballe avec les ossements de Yosef? Est-ce qu'il n'aurait pas pu donner ça à quelqu'un d'autre? Et le Rabbi fait un lien très très fort entre cela et le Rabbi précédent, qui est là pour nous dire allez chercher le Ben Acher, l'autre fils, celui qui n'est pas là, et de le rajouter. Bon, c'est une chose. Et ça a toujours été une facette de l'enseignement du Rabbi. Shabbat, je parlais à la choule où on s'occupe là-bas à Saint-Loup-la-Forêt, et j'expliquais que
Dans le premier Mahamar du Rabbi, le Rabbi il a raconté une partie de ce Mahamar, c'est des histoires. Et les histoires qu'il a racontées, c'est des histoires comment les Rébéim, ils se sont préoccupés du bien-être matériel et de la Havat Israël qu'ils avaient pour les autres. Parce que ça, c'est en vérité le canal principal de Chabad. Chabad, c'est Sechel, mais Lubavitch, c'est la ville de l'amour. Et donc, la Havat Israël et comment les Rébéim Chabad, ils avaient à cœur de prendre en charge le peuple juif pour aider le peuple juif par des directives jusqu'à que Baruch Hashem, nous méritons, nous, cette septième génération, d'être dans le programme de descendre la Shrina Bezrat Hashem sur cette terre. Et ça passe par la Havat Israël. Et ça, c'est indéniablement quelque chose qui caractérise un chassid Chabad, un élève du Rabbi, quelqu'un qui est attaché au Rabbi, c'est sa Havat Israël, son dévouement pour l'autre. Mais il y a une autre facette que Baruch Hashem, la Midrasha, vous avez relevé, et je ne dis pas ça juste pour vous complimenter, même si vous méritez beaucoup plus que ça, c'est l'étude de la Torah du Rabbi. L'étude que les gens doivent être conscients qu'il y a dans la Torah du Rabbi, dans les enseignements du Rabbi, de quoi largement combler le manque, le besoin que certains ressentent. Des fois, c'est dans l'étude de la Gemara, on trouve dans l'écoute Sichot des cours de Gemara, mamash, très profonds, qui sont même peut-être étudiés dans les grands yeshivot comme quelque chose de basique, où le rabbi il fait un lien entre différents sujets de la Gemara en prenant d'un bout à l'autre de la Gemara des sujets qui ne se ressemblent pas et pourtant il trouve un fil conducteur. Bien sûr, toutes les sirotes sur Pirouche, Rashi à la Torah, comment l'explication de Rashi qui était quelque chose qui était réservé aux gosses. Aujourd'hui, c'est quelque chose où les gens comprennent que Rashi, chaque mot est important, et ça, c'est les sirotes de Rashi. Les sirotes qui viennent, des fois, nous expliquer des points de Chassidut, les Mahamarim, les sirotes sur le Rambam, les sirotes sur les Nyané Geoula ou Mashiach, puisqu'aujourd'hui, Baruch Hashem, le mot Mashiach, il est dans la bouche de tout le monde. Mais la prise de conscience se fait par l'étude où le Rabbi l'a distribué le Dvar Malchut avec les 4 sirotes sur Ilchot Melachim, Perek Yud Alef Yud Bet, Ilchot Bet Abchira, que depuis des années, le Rabbi l'a demandé à ce qu'on étudie Ilchot Bet Abchira, où il y a les lois de la construction du Bet Amigdash et toutes les sirotes qui vont. C'est immense la Torah du Rabbi. Elle couvre tout. Celui qui veut chercher de la Kabbalah, on trouve de la Kabbalah. De la halacha, il y a de la halacha. Il y a de la Gemara, il y a du Midrash, il y a de la Chassidut. Il y a des fois des sirotes qui sont des sirotes entre guillemets de moussard, c'est-à-dire où le rabbi vient donner des directives très très claires. Très très claires. Une des missions que l'on a, c'est que l'on doit diffuser la Torah du rabbi. Quand le Mashiach, il a dit au Baal Shem Tov, Yafutsu ma'inotecha chutza, que tes sources vont jaillir à l'extérieur, c'est vraiment répandre les sources de la Chassidut. Et pour nous, les sources de la Chassidut, c'est les discours, les mamarim du rabbi de Dorashvi de la 7e génération. Il faut être conscient que lorsqu'on nous rencontre dans la rue, ou des fois on est dans des synagogues, et on nous dit, est-ce que tu peux dire un petit Dvar Torah? On doit être capable, mais immédiatement, de pouvoir dire, voilà, le rabbi, cette semaine, il explique quelque chose de très important. Alors bien sûr qu'il y a une chavivout, on chérit le fait de étudier le Dvar Malchut chaque semaine. Mais à part ça, dans tout le Likutei Sichot, et dans tout le Torah Menachem, et dans tous les Sefer HaMamarim, et Baruch Hashem aujourd'hui, il y a énormément d'ouvrages de vulgarisation en hébreu, en français, en anglais, en toutes les langues. Il y a beaucoup de shiurim, il y a énormément de shiurim sur l'Ikutei Sichot, et sur le Dvar Malchut, et sur plein de choses qui, en quelques heures, on peut se remplir de la Torah du Rabbi. Et donc, j'aimerais ce soir partager avec vous ce point-là, le point de l'attachement du Rabbi par la Torah du Rabbi, par les enseignements du Rabbi. D'abord, je vais vous raconter une histoire, quelque chose d'historique, rien d'extraordinaire, rien de transcendant, mais vous allez voir ici un point très important. Il me manque simplement un point dans cette histoire. J'espère que ça va me revenir parce que voilà, j'ai dû préparer en dernière minute, mais j'espère que ça va revenir. En tout cas, l'histoire est la suivante. Lorsque le deuxième Admour, le deuxième rabbi, le Admour Haim Tsaï, donc le fils du Admour Azaken, quitte ce monde, on est en 5588.
Donc, grosso modo, il y a 200 ans. Le Admour Haïm Tsaï quitte ce monde et il laisse des frères et il laisse un gendre. Ce gendre, c'est le Tzemar Tzedek, le troisième rabbi, qui porte le même prénom que notre rabbi. Le Tzemar Tzedek, qui était d'ailleurs marié lui aussi avec une rabbinite Chayamushka, mais lui n'était pas le fils du rabbi d'avant, c'est-à-dire que le Admour Azaken, c'était le premier rabbi de Chabad, le Admour Haïm Tsaï, son fils, un de ses fils, le deuxième, et le troisième, c'est un gendre. Déjà, il y a quelque chose qui ressemble avec notre histoire à nous, qui s'appelle le même prénom que le rabbi, et qui est marié avec une rabbinite qui s'appelle aussi Chayamushka. En tout cas, on va continuer la comparaison, puisque le 9 qui se lève, donc il y a à peu près 200 ans, le Admour Haïm Tsaï quitte ce monde. Le Admour Haïm Tsaï, vous savez, lui aussi, il a un Chag HaGeoula, et un an après, on devait faire le Chag HaGeoula, hein, mais il était déjà Niftar, il était déjà Nistalek, puisqu'il a quitté ce monde, le Tête qui se lève, et son Chag HaGeoula, c'est le Yud qui se lève. C'est la fête de Tête et Yud qui se lève, pas Yud Tête qui se lève, Tête et Yud qui se lève. Les Chassidim, ils avaient déjà l'habitude d'entendre de la Torah du Tzemar Tzedek. Il n'était pas encore appelé le Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek, c'est sur le nom de son livre qui va rédiger plus tard. Mais on savait par exemple que lui, il avait fait des notes sur le Likutei Torah de son grand-père. Et le Tzemar Tzedek, il a grandi sur les genoux de son grand-père, comme c'est bien connu, puisqu'il était orphelin. Donc lui, il est de la famille royale, puisque son grand-père, c'est le Admour Hazaken, mais il est juste, entre guillemets, le gendre du Rabbi Admour Haïm Tsaï. Mais déjà, du vivant du Admour Haïm Tsaï, il avait des fonctions. On raconte que le Admour Haïm Tsaï a voulu partir en Eretz Israël, comme c'était le cas avec la première aliyah des Talmidei Baal Shem Tov. Il y a une deuxième aliyah qui a eu lieu à l'époque du Admour Hazaken et un petit peu après avec Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, etc. Et lui, il a voulu partir. Et quand les Chassimim lui demandaient, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Il a dit, je vous laisse le Tzemar Tzedek, je vous laisse le gendre. Bon, finalement, il n'est pas parti, mais en tout cas, lorsque le Tzemar Tzedek apprend la nouvelle du départ de ce monde de son beau-père, il est complètement pris de panique puisque tout le monde se retourne vers lui, dont un des plus grands chassidim du Admour Hazaken, du premier rabbi qui s'appelle Rabbi Hillel de Paritch, qui se retourne vers lui alors qu'il est jeune et lui disent, vous devez prendre la suite, vous devez faire Kabbalat HaNesiut. Et le Tzemar Tzedek refuse. Et c'est exactement la même histoire qu'on a vécue, nous, Yud Shvat, il y a 75 ans. Du moins, quand je dis nous, c'est dans l'histoire. Mon âge prouve que j'étais pas présent. Mais en tout cas, hein, cette idée qu'il y a un rabbi, mais le rabbi n'accepte pas d'être le rabbi. Quelle était une des ta'anot du Tzemar Tzedek? Pourquoi le Tzemar Tzedek, il a dit « je veux pas », c'est qu'il y avait encore un oncle, ça veut dire un fils du Admour Hazaken, qui s'appelait Reb Chaim Avram, et lui, il a dit, je ne vais pas prendre la Nessiout, il y a encore l'oncle, ça veut dire le frère de son beau-père, le frère du Admour Tsaï, son oncle, qui est Reb Chaim Avram, fils du Admour Hazaken. Les Chassidim se retournent vers Rabbi Chaim Avram, qui lui refuse. Et donc, il y a comme ça un échange entre, d'un côté, Rabbi Chaim Avram qui refuse et qui dit allez voir le Tzemar Tzedek, et le Tzemar Tzedek qui dit c'est pas possible pour moi, allez le voir lui. Et comme ça, l'échange se fait 1-2, 1-2. Les chassidim, ils sont un petit peu bouleversés à l'époque, ils ne savent pas trop quoi faire. Et il y a quelques chassidim qui étaient au nombre de 3 qui sont rentrés chez le Tzemar Tzedek pour lui demander une énième fois de prendre la Nessiout et il a refusé. Alors eux, ils ont dit c'est pas possible de vivre sans un rabbi parce que dans chaque génération, il y a Itpashtuta des Moshe, il y a une étincelle de Moshe Rabbeinu, Bechol Dara Vedara dans chaque génération. Et donc, c'est évident qu'il nous faut un rabbi. Il n'y a pas de rabbi à Lubavitch, on va aller ailleurs. Donc, ils sont partis à Rougine. À Rougine, il y avait Rabbi Israël de Rougine, qui est un descendant du Maguide de Mezrich, qui, jusqu'à aujourd'hui, il a des descendants qui ont des grandes chassidoutes, comme Sadi Gora, par exemple, et des chassidoutes très importantes. Le Rabbi de Rougine, c'était une personnalité très, très forte.
Et eux, ces trois chassidim, ils décident la peine dans l'âme de quitter le Khatser de Lubavitch, de quitter donc la cour chassidique de Lubavitch pour aller à Rougine, pour aller suivre Rabbi Israël de Rougine. Et donc ils partent à l'approche de la fête de Shavuot pour aller chez le Rabbi de Rougine, Rabbi Israël de Rougine, et de le prendre comme Rabbi. Ils arrivent à Shavuot, ils s'installent quelques jours avant, et lorsqu'ils arrivent là-bas, ils donc essayent de se mettre dans l'ambiance des chassidim de Rougine. C'est complètement la chassidut de Rougine. Aujourd'hui, c'est plusieurs branches, mais c'est complètement différent de la chassidut Chabad. Alors bien sûr que c'est de la chassidut, mais la manière dont le rabbi il est, c'est complètement différent. Et donc ils arrivent, ils sont un petit peu déconcertés, ils n'arrivent pas encore à se mettre dans l'idée que c'est ce derech-là dans Avodat Hashem, ce chemin-là d'Avodat Hashem qui vont suivre, mais ils rentrent dans le monde, dans ce qu'il faut faire, donc qui suivent. Et comme c'est bien connu, chez ces chassidim, il y a ce qu'on appelle le tish. Le tish, ça veut dire en yiddish une table. C'est ce qui correspond au Farbrengen, sauf que dans le tish, il y a tout un cérémonial où le rabbi, il mange des choses et les chassidim, ils se partagent ça. Il y a plus de chants que d'enseignements, alors que dans un Farbrengen du rabbi, il n'y avait pas du tout ce inyan-là de shiraïm que le rabbi mangeait et on distribuait tous de ce que le rabbi avait mangé. Et l'enseignement dans le Farbrengen est beaucoup plus important que la partie des nigunim. Mais dans les nigunim, le rabbi, il dit les chaim. Alors là-bas, non, il y avait tout un tiche avec des nigunim, avec ce qu'on appelle des shiraïm. Et à la fin, le rabbi de Rougine commence à prendre une carafe avec du vin et distribuer du vin comme un espèce de kosh shel bracha. Et les gens, ils reçoivent des brachot et des brachot et des brachot. Tout le monde passe, et nos trois compères arrivent. Et lorsque le rougider il les voit, il pose la carafe de vin, la bouteille de vin, et eux, ils comprennent que c'est un signe pour dire maintenant, débrouillez-vous, moi, je ne vous donne pas du vin. Ils sont un petit peu déconcertés, et le rougider, il ne fait pas attention à eux. Donc, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, est-ce qu'ils ont pris du vin, pas pris du vin, mais eux, le message, il était clair, c'est pas pour vous ici. Donc, ils ont pris la achlata de retourner à Lubavitch coûte que coûte, parce que de toute façon, chez Rougine, on ne veut pas d'eux. Ok. Et là, le rabbi de Rougine dit un Dvar Torah. Et dans ce Dvar Torah, hein, il explique, et c'est là que j'ai un blanc dans mon raisonnement, il explique que lorsque Moshe Rabbeinu, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'on va me demander quel est ton nom, alors qu'est-ce que je vais leur dire? Là, on se pose la question, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu demande? C'est quoi le nom? Il y a Hachem, il y a Elohim, il y a Tsevakot, il y a plein. Et le nom que Hachem y donne, c'est Heye, Asher Heye. Je serai celui qui serait. Si on veut traduire comme ça, c'est un petit peu compliqué à traduire. Heye, Asher Heye. Et c'est là que j'ai un trou, parce que dans Heye, c'est Gematria 26. Asher Heye, au final, ça arrive à 441 Gematria Emet. Alors, je ne me souviens plus, est-ce que c'était en faisant 2 fois 26, mais je ne pense pas que ça tombe 441. Et avec Asher Heye, je pense que c'est trop. Si vous voulez, je serai plus précis de la prochaine fois où j'enverrai peut-être une petite note vocale pour préciser. Mais en tout cas, Heye Asher Heye, ça fait Emet, ça fait 441. 26, peut-être 26 fois 26, il m'a collé, je ne me souviens plus exactement. C'est ou au cube. Voilà, j'ai un trou là, j'ai pas eu le temps de trop regarder, mais en tout cas, Eye Asher Eye, Gematria, du même mot que le Emet. Ça veut dire qu'il faut se présenter au Bnei Israël en disant qu'Akadosh Baruch Hu, il est Emet. Je m'arrête là pour Rougine. Je m'arrête là pour Rougine. On va faire maintenant un espèce de voyage dans le temps et on va aller à Lubavitch. Qu'est-ce qui se passe chez le Admour Atzemar Tzedek, qui n'est pas encore Admour Atzemar Tzedek? Quelques jours avant Shavuot, le Admour Atzemar Tzedek, il a décidé d'accepter la Nessiout. Et le jour de Shavuot, il accepte la Nessiout. Ah oui, vous me dites que ce n'est pas 21. Oui, vous avez raison. Ça fait. Non, si. Heye, c'est Aleph, He, Yud, He. Ça fait 10, et encore 10, et 21.
Alors peut-être c'est 21 fois 21. Bon, si vous voulez calculer, en tout cas, ça arrive à 441. Bekitsour, le Tzemar Tzedek, il est Shavuot et il accepte la Nessiout. Il accepte la Nessiout et les Chassidim, Baruch Shechianu Vekieman Vegianu Lizmanazé, Kislev Tevet Shvat Adar Nissan, Iyar Sivan. Presque 7 mois. Sans que Begalou ils aient un rabbi. Et ils ont un rabbi. C'est le rabbi de Tzemar Tzedek. Et le rabbi de Tzemar Tzedek, il fait un Dvar Torah. Et il dit, comment ça se fait que lorsque Moshe Rabbeinu, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, lorsque les Bnei Israël, ils vont me demander quel est le nom, je vais leur dire quoi? Merci. 21 fois 21, 441. Bien joué. Donc c'était ma mémoire, elle marche encore un petit peu. Donc quand Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, il lui répond, c'est très simple. Et Yehacher Eye. Et le Tzemar Tzedek d'expliquer que Eye c'est 21 fois 21 et Yehacher Eye 21 fois 21, ça fait 441. Gematria Emet. Le même Dvar Torah que le Rouginer, sauf qu'on est à des centaines de kilomètres qui les séparent. Et là, le Tzemar Tzedek, il dit, et qu'est-ce que c'est Emet? Et il sourit. Fin de l'histoire à Lubavitch. Nos 3 compères reviennent après Shavuot à Lubavitch. Et ils vont voir leurs copains et ils vont dire, vous savez, Chassidim, vous savez pas ce qui nous est arrivé. On est parti jusqu'à chez le Rougineur. On a passé Shavuot là-bas. Et lorsqu'il a voulu nous donner du vin, il n'a pas voulu nous donner du vin. Il a posé la carafe, il a dit, débrouillez-vous. Et il nous a dit un Dvar Torah. Et là, il commence à dire le Dvar Torah. Et il y a Chérié, 21 fois 21, 441, Emet. Waouh! Tu sais pas ce qui s'est passé chez nous. Shavuot, le rabbi de Tzemar Tzedek, il a accepté la Nessiout. Et il a fait un Dvar Torah. Et tu sais c'est quoi son Dvar Torah? Et il y a Chérié, ça fait 441. Et c'est Emet. Waouh! Donc le même Dvar Torah, un à Lubavitch, un chez le Rougineur. Extraordinaire. Et là, les garçons, les chassidim qui ont été du côté du Rougine, ils ont demandé, mais il vous a expliqué c'est quoi, Emmet, le rabbi? Il dit non, le rabbi il a fait un grand sourire, il s'est arrêté. Il a dit alors je vais vous dire qu'est-ce qu'il a expliqué. À Rougine, le Rougineur, il a dit la chose suivante. Emmet, c'est Aleph, Mem, Tav. Tav, c'est Torah. Mem, c'est Menachem, le nom du Tzemar Tzedek. Aleph, c'est or, c'est la lumière. Si vous voulez trouver la lumière de la vérité du Emet, c'est dans Torah Menachem. C'est dans la loi, c'est dans l'enseignement, c'est dans les sichot et dans les mamarim de Menachem. Vous comprenez maintenant pourquoi le Tzemar Tzedek il a souri. Il n'allait pas dire ça sur lui. Mais le Rouginard, il l'a dit. Et les Chassidim, ils ont compris que Torah Menachem Or, c'est une histoire qui est racontée par le rabbi précédent. Torah Menachem Or, ça veut dire d'aller à Lubavitch, parce que là-bas, il y a la lumière dans l'enseignement du rabbi de Tzemar Tzedek. Torah Menachem Or. Combien on a la chance d'avoir dans notre maison le Torah Menachem? Le Torah Menachem de Dor Hashvi. Torah Menachem Or, si vous prenez Da, Tav, Mem, Aleph, mais de l'autre côté, ça fait Emet. Adkan. Jusqu'à la rabbi précédent, il raconte. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin pour que vous compreniez ce qu'on veut dire ici. Il y a dans la Torah du rabbi une lumière extraordinaire, et comme on l'a dit en introduction, qui touche tous les domaines de la Torah et des mitzvot. On dit que Rav Yoel Kahn, il disait que une fois, quelqu'un lui a demandé, j'ai entendu ça dans un Farbrengen qui était en Eretz Israël hier, quelqu'un lui a demandé, je crois que c'est le Rav Tzvi Grimblatt d'Argentine, qui a demandé à Rav Yoel Kahn, où il a entendu au nom de Rav Yoel Kahn, quelle est l'étude que je dois fixer pour que les gens dans mon Bet Chabad, ils ont les bases du judaïsme. Et le Rav Yoel Kahn, il a dit, tu dois enseigner l'Ikouté Sichot, et à l'époque, il n'y avait pas comme aujourd'hui, mais Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Les 4 premiers halakim de l'Ikouté Sichot ont été initiés uniquement pour une seule et unique raison.
lorsque le rabbi il a pris la Nessiout, et que les gens, ils allaient répéter Chassidout dans les autres choules, puisque c'est une des choses que le rabbi a demandé dès le début de la Nessiout, de Shabbat aller dans les autres choules, répéter de la Chassidout, surtout qu'à l'époque, Kronites, le quartier où se trouve le 720, c'était une petite Jérusalem, c'est comme aujourd'hui Borough Park, ça veut dire qu'il y avait d'autres Chassidouillots, il y avait énormément de juifs froum, il y avait énormément de synagogues, il y avait énormément de juifs. Donc le rabbi demandait de sortir du 720 et mettez-vous dans la tête, pour celles d'entre vous qui ont été au 720, c'est pas le 720 comme nous on le voit en bas grand. Le 770, c'est là-haut, la petite choule. Et le rabbi disait, allez répéter des sikhot, allez répéter de la Torah, de Torah Chassidut. Mais les chassidim, ils n'avaient rien, il n'y avait pas. Donc il y a des gens qui ont commencé à mettre à l'écrit des rayonotes, des idées à répéter sur chaque paracha. C'est pour ça que Chelek, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, ça couvre les livres de Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim, 2 fois, où on a des explications sur les parachutes de chaque semaine. Et ça, pendant des années, c'était tout le Likuté Sichot. 4 volumes. Et chacun qui voulait avoir une idée sur la paracha, il prenait dans ces Likuté Sichot-là. Et vous devez savoir que la majorité des idées qu'aujourd'hui on développe et qu'on croit que c'est des idées évidentes sur la paracha, comme dans le Mayan Chai et dans d'autres, des grandes sirotes connues, que pour nous c'est devenu des choses qu'on enseigne aux gars de nos enfants, sont dans l'écouté sirot, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, parce que là-bas, le rabbi, il a mis les idées de base pour aller diffuser Chassidut et diffuser judaïsme autour de nous. Parce que dans la Torah du rabbi, il y a encore quelque chose d'exceptionnel. Je n'ai même pas besoin de parler que depuis que le rabbi, publiquement, il a distribué le Dvar Malchut avec les 4 sirotes sur Ilchot Melachim Yudalef Yudbet, et tout ce qu'on doit mettre comme attention à essayer d'étudier le Dvar Malchut chaque semaine, de Nounalef Nunbet, et d'y voir comment ce Nounalef Nunbet, il est d'actualité aujourd'hui en Tafshin Pehe. Alors, on n'a pas le temps de se pencher, que déjà le message, il vient à nous. Mais il faut se pencher sur la Torah du Rabbi. Et ça, c'est le Emet. Torat Menachem Or. Et c'est le message que le Rouginer, il a dit à ses chassidim qui sont retournés à Lubavitch pour s'attacher au Tzemar Tzedek. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'ensemble, on va essayer, pour le temps qui me reste, de réfléchir à une sikha du Rabbi et de voir comment cette sikha, elle va être actualisée et comment cette sikha va nous permettre de vivre ces dernières heures de Yudalev Shvat. Maintenant, c'est déjà plus Yudalev Shvat ni en France ni en Israël, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on va sortir pour les jours à venir et pour Bezrat Hashem se préparer et diffuser et faire en sorte que le premier Mahamar se concrétise ici, dans ce monde, avec la venue du Beth Amikdash. La Gemara, le Talmud, il dit dans le traité Sota que lorsque les Bnei Israël, ils ont traversé la mer Rouge, c'est marqué que Az Yashir Moshe ou Bnei Israël, alors chanteront au futur. Et vous avez vu que dans Rashi, c'est marqué Mikan, Remez, Letriat Amitim Minatora. De là, on a une allusion qu'il y aura la résurrection des morts d'après une preuve de la Torah, puisque Yashir, c'est au futur, ça aurait dû être marqué Az Shar Moshe. Alors Moshe, il a chanté au passé, non Yashir, parce qu'un jour viendra où Moshe Rabbeinu, il va chanter. Et on sait qu'il y a eu 9 shiras, et que la 10e shira, la shira assyrite, ce sera la shira qui sera Bezrat Hashem au moment du dévoilement de Mashiach, la shira assyrite, celle de la Géoula. Az Yashir au futur. Mais ce n'est pas sur ça qu'on va parler aujourd'hui, sur ce triatamétim là qui est allusionné dans Yashir au futur. Il chantera Moshe Rabbeinu, comme s'il n'avait pas encore chanté. Il a chanté il y a 3300 et quelques années. Non, pas encore. Le Yashir, ça va venir à la fin des temps. Mais en tout cas, c'est marqué Az Yashir Moshe Uvne Israël, et Hashira Azot Lachem, va Yomru les morts. Donc, alors, Moshe Rabbeinu a chanté, on va traduire selon le sens simple, et les Bnei Israël, et Hashira Azot, ce chant-là, ce cantique-là, va Yomru, et ils ont dit les morts. Le mot les morts, par définition, c'est quelque chose qui signifie répéter quelque chose. Vaïdaber Hachem el Moshe, les morts, ça veut dire que Hachem, il a parlé à Moshe, les morts, en disant de dire aux autres. C'est quoi ce les morts-là? La Gemara, elle dit, il y a 3 avis. Darash Rabbi Akiva, il dit, voilà, je vais vous dire comment ils ont dit la Shira. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Techniquement, physiquement parlant, comment ça s'est passé? Moshe Rabbeinu, nous dit Rabbi Akiva, il a entamé la Shira. Donc, Az Yashir Moshe ou Nisret Ashirazot, va Yomru les morts,
Et là, Moshe Rabbeinu, il a dit Ashira Hashem ki gaoga. Je ne sais pas s'il a dit comme ça, mais on va dire comme ça. Et les Bnei Israël, ils ont dit qu'une seule chose Ashira Hashem. Sus verochevo ramavayam. Ashira Hashem. À chaque fois, ils ont dit que Ashira Hashem. C'est ce qu'on appelle, nous dit Rabbi Akiva, Kegadol ha makri et halel. Comme le Chazan, lorsqu'il faisait le Hallel, avant, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'on disait le Hallel et tout le monde répétait Alléluia à chaque fin de Passouk, Alléluia, Alléluia. La même chose, ils ont dit que Ashira Hashem. Deux mots, plusieurs fois. À chaque fois qu'il y avait une phrase, Migdash Hashem konenu yadecha Ashira Hashem. Ok, ça c'est l'avis de Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer dit non, ça ne s'est pas passé comme ça. Le lémor, ça veut dire qu'ils ont répété après lui. C'est que Moshe Rabbeinu, il a dit Ashira Hashem ki gaoga. Et tout le monde a dit Ashira Hashem ki gaoga. Après Moshe Rabbeinu, il a dit Sus verochevo ramavayam. Et tout le monde a dit Sus verochevo ramavayam. Ça veut dire qu'ils ont tous dit la Shira entièrement. Mais Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a eu les mots dans la bouche. Et eux, ils ont répété après Moshe Rabbeinu. C'est ce qu'on appelle Kekatan Amakriyat Alem. Ils répètent mot à mot. Alors, ce n'est pas mot à mot, mais c'est expression par expression. Le troisième avis, c'est Rabbi Nechemia. Rabbi Nechemia, il dit c'est Kepores al-Shema Bevet HaKnesset. En vérité, ça veut dire quoi? C'est que c'est comme le Chazan aujourd'hui qui commence, qui lance la première phrase et tout le monde suit. Alors aujourd'hui, il n'y a rien d'exceptionnel. Vous allez à la choule, quand le Chazan il fait Shema Israël, tout le monde fait Shema Israël et Ve'afta et Hashem Elokecha. Tout le monde suit parce qu'on connaît. Mais là, il y a eu quelque chose d'exceptionnel. C'est que Moshe Rabbeinu, il a commencé à dire Ashira Hashem et tout le monde a commencé à dire tous ensemble avec Moshe Rabbeinu, Beruach HaKodesh, Ashira Hashem, Kigaoga, Asus Verochevo, Ramavayam. Moshe Rabbeinu, il n'avait pas besoin ni de répéter, ni de dire à voix haute. Tout le monde a été pris d'un esprit de névoie et tout le monde a récité le même chant en même temps que Moshe Rabbeinu. Donc, trois avis. Premier avis, Rabbi Akiva, chacun il a dit que Ashira Hashem. Deuxième avis, Moshe Rabbeinu, il commence et nous, on fait que répéter. Troisième avis, Moshe Rabbeinu, il commence et il lance l'impulsion comme un starter et tout s'ouvre et tout le monde dit toute la Shira entièrement, mais il fallait que Moshe Rabbeinu, il allume le processus. Très bien. Tout ça, c'est une discussion dans la Gemara sur le mot les morts. Ok, très bien. Le rabbi, il amène ça, c'est dans l'Ikouté Sichot Trelek Lamed Bet, une sikha en hébreu très intéressante, qui est, je vais pas la dire entièrement, parce que là-bas, le rabbi après parle d'un autre sujet, mais juste on va comprendre ça. Et alors, très bien, je peux m'arrêter là et vous dire c'est un beau cours de Gemara. Il y a plein de commentateurs qui se penchent là-dessus et qui vont expliquer exactement de quel mot et de pas quel mot et pourquoi et comment. Très bien. Le rabbi va sur autre chose. Le rabbi dit, venez, on se penche sur le rôle de Moshe Rabbeinu ici. À quoi il sert Moshe Rabbeinu dans cette histoire? Az Yashir Moshe Uvnei Israël. Ok, d'après Rabbi Akiva, je comprends. Moshe Rabbeinu, il est là pour chanter. Et les Bnei Israël, on Ashira Hashem comme un Amen. Alléluia. D'après Rabbi Eliezer, Moshe Rabbeinu, on en a besoin. Parce que c'est lui qui dit les mots. Et nous, juste, on répète après lui. Comme un moré qui va dire aux enfants, allez vous répéter après moi. Ashre yoshve vetecha. Et les enfants disent Ashre yoshve vetecha. Rabbi Nechemia, si tout le monde a dit la Shira, à quoi il sert Moshe Rabbeinu? Quoi? Juste, il a dit deux mots, Ashira Hashem. Il a juste commencé. Pourtant, il y a une nécessité de Moshe Rabbeinu pour Rabbi Akiva, pour Rabbi Eliezer et pour Rabbi Nechemia. Il joue un rôle plus ou moins important, mais il joue un rôle. Et là, le Rabbi, il dit qu'en vérité, Moshe Rabbeinu, ce n'est pas seulement Moshe Rabbeinu, c'est le Nassi. C'est le chef de la génération. Et comme c'est connu ce que dit Rashi, Israël et le Nassi, c'est une seule chose. Ça veut dire quoi? Que Moshe Rabbeinu et les Bnei Israël, en vérité, c'est une seule chose. Le Nassi adore le chef de la génération, le rabbi de la génération. C'est pas le rabbi de la génération, c'est le rabbi qui fait corps avec la génération, qui est une seule chose avec la génération. Et sans aucune intention de dire ouais, on est les meilleurs ou des choses comme ça, il faut comprendre que le rôle de Nassi ne remet pas en cause le rôle des grandes tzadikim de la génération, des Gdolé Israël. Ça n'a rien à voir. Dans chaque génération, il y a des Talmidei Chachamim qui sont Ene Haïda, les yeux de l'assemblée, c'est eux qui guident. Mais il y a le Nassi adore. Il y a l'étincelle de Moshe Rabbeinu qui est dans chaque génération, qui, elle,
permet, et c'est ça une des facettes du mot nasi qui signifie élevé, quelque chose d'élevé, menoussé, nasso, nasi, c'est que son regard est tel qu'il est au-dessus de tout ce qu'il y a de composantes dans le Ham Israël et qu'il unit par cette hauteur les Bnei Israël. Ça veut dire que les Bnei Israël, lorsqu'ils sont pris chacun de son côté, on voit des chiloukim, on voit des différences. Qu'est-ce qui unit et qu'est-ce qui peut avoir une vision totale? Ou c'était le cas d'ailleurs dans le passage de la mer Rouge, où tout le monde, du plus grand au plus petit, de la personne la plus méritante à la moins méritante, ils ont eu ce dévoilement de Dieu à tel point que tout le monde a pu dire Zekeli ve'anveu, c'est mon Dieu et je l'embellirai. C'est connu, Chachamim disent qu'une servante, elle a vu, en passant la mer Rouge, ce que Yecheskel ben Bouzi n'a pas vu. Yecheskel ben Bouzi qui a vu le char céleste. Parce que Moshe Rabbeinu, le Nassi, il donne une impulsion qui permet à ce que les Bnei Israël soient unis derrière lui, mais pas seulement derrière lui, avec lui. Moshe ou Bnei Israël. Vayaminu Bashem ou Moshe Avdo. Ils croient en Dieu, ils croient en Moshe, et après, Az Yashir Moshe ou Bnei Israël. Et là, Moshe Rabbeinu, ce rôle-là de Nassi fait que les Bnei Israël sont capables de chanter. Ça, c'est le rôle du Nassi Ador. Le Nassi Ador, c'est lui, le rabbi, qui donne le ton, qui fait la partition, qui nous montre vers où on va. C'est notre Az Yashir Moshe ou Bnei Israël. Notre chant à nous, c'est la Sot Lo Yitbarer Dira Betartonim. C'est Kol Hashvin Chavivin. C'est faire venir ici, dans ce monde, la Shrina. C'est Ine Ine Mashiach Ba. Ça, c'est notre message avec lequel on est en train de traverser et on est en train de passer cette galoute. L'impulsion, elle est par Moshe Rabbeinu. Même d'après l'avis de Rabbi Nechemia, qui dit qu'ils ont tous dit la Shira, il faut Moshe Rabbeinu qui leur donne, allez, on commence. Et là, le Rabbi dit, c'est parce qu'en vérité, il y a 3 niveaux dans le bitoul, dans l'annulation qu'un élève il a par rapport à son maître. Il ne dit pas les mots de Chassid et de Rabbi, ce n'est pas les mots de la Sikha, mais c'est moi qui vais rentrer dans ce volet pour comprendre notre Yud-Shvat. La première perspective, celle de Rabbi Akiva, le juif, il est complètement en baptême, il est complètement annulé. Et c'est ce qui permet à ce que cette annulation fait un seul groupe, Bnei Israël. Quel est le rôle de Moshe Rabbeinu? C'est le guide. C'est lui qui dit Ashir al Hashem ki gaoga. Nous, juste Ashir al Hashem. Ça veut dire qu'on est dans un bitoul, dans un ressentiment de. Alors, le mot soumission en français, il est pas beau, mais d'annulation, et même ce mot-là, il ne va pas, parce que le mot bitoul, il est beaucoup plus noble en hébreu, qui ne signifie pas où la personne elle devient n'importe quoi, elle perd toute qualité. Mais c'est que la personne, face à quelque chose de très haut, à une lumière immense, alors elle va se mettre en sourdine pour suivre cette lumière immense, et donc, ça va lui donner l'occasion de lui aussi vouloir chanter, mais il ne peut pas plus. Alors il dit juste Ashir al Hashem. Ashir al Hashem. C'est le chassid qui ne fait pas de chokhmot. C'est le chassid qui ne comprend pas qui, quoi ou comment. On lui demande, tu viens là, tu viens là. Et combien il y a d'histoires chassidiques où des fois, le chassid, il ne comprenait pas. Mais s'il n'avait pas un bitoul, une annulation, alors quelqu'un m'a mis, je n'ai pas vu qui, mais un retrait, ça veut dire que je mets de côté mon sechel. Il n'y a pas de sechel. Il n'y a pas de sechel. Il y a juste une seule chose. Je sais que Moshe Rabbeinu, il est en train de nous faire chanter Ashir al Hashem. Alors moi, je dis Ashir al Hashem. Sous verochevoram avayam, Ashir al Hashem. Après Mikdash Hashem kodenu yadecha, Hashem, Ashir al Hashem. Hashem iloch leolamem, Ashir al Hashem. Rabbi Eliezer, il dit non, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que ça, c'est peut-être des fois quelque chose que la personne, elle va se sentir complètement en train de disparaître. Elle ne va pas ressentir son bitoul. Elle ne va pas ressentir que, tu vois, il y a quelque chose qui me lie à lui, mais c'est tellement haut que, alors, ce lien-là, il ne va pas exister puisque la personne, elle va se mettre complètement en retrait, entre guillemets. C'est pour ça que Rabbi Eliezer, il dit, Moshe Rabbeinu, il disait, et les Bnei Israël, ils répétaient.
Ça veut dire qu'il devait y avoir l'impression chez les Bnei Israël, le ressentiment, le ergesh, la argacha, que eux aussi ils disent. Mais qui leur donne cette force de dire? Et comment dire? C'est Moshe Rabbeinu. Donc, comme Moshe Rabbeinu, il dit Ashira Hashem ki gaoga, alors ils disent Ashira Hashem ki gaoga. C'est quoi? C'est le chassid qui fait une seule chose avec le rabbi, mais qui fait pas seulement je fais, c'est qu'il prend le message, il est capable de le répéter à l'identique du rabbi, mais en sachant que c'est lui qui répète. C'est pas une yen de Metsiout, c'est pas une yen de se ressentir plus important. C'est quelque chose qui fait que le chassid, il sent qu'il est partie prenante dans le grand plan. Rabbi Nechemia dit il faut plus que ça. Si on veut souligner la vraie ardoute entre les Bnei Israël par Moshe Rabbeinu, on est obligé de dire que Moshe Rabbeinu il a dit quelques mots et que les Bnei Israël, ça a ouvert chez eux ce qu'ils avaient au fond d'eux, le Etzam et Nefesh qu'ils avaient au fond d'eux, le plus profond d'eux qui a fait qu'ils ont tous ensemble, à l'exemple de Moshe Rabbeinu, Beyachad, avec Moshe Rabbeinu, dit les mêmes mots de Shira. Parce que l'attachement qu'un juif a à la divinité, et l'attachement que chaque juif a au Nassi adore, fait qu'en vérité, le Nassi, il vient juste ouvrir quelque chose, mais au fond, tout le monde a le même message. Et c'est ça qui unit tout le monde. Et donc, d'après Rabbi Nechemia, Moshe Rabbeinu, c'est le starter, et tout se fait après, simplement parce que tout le monde avait tout ça à l'intérieur de lui, et le Rabbi, le Nassi, le Moshe, il vient juste ouvrir ça et dire voilà, c'était dedans. C'était ça que vous deviez dire. Mais vous ne saviez pas que c'était dans vous. Et donc là, si vous voulez, chacun et chacune peut se retrouver dans un espèce de modèle de hitkashrut, d'attachement. On a des exemples de chassidim où l'abnégation est sans mots. L'abnégation, elle est sans mots. Je prends toujours un exemple. Lorsqu'on voyage en Eretz Israël, il y a souvent des chassidés Chabad, et il y en a qui ne vont pas s'asseoir tant qu'ils ne sont pas sûrs que tous les gens, ils ont mis les tefilines. C'est comme ça. Ils ne font pas de chokhmot. Ça veut dire, c'est pas je suis en voyage. C'est je suis là, si je vais d'un point A à un point B et que je suis dans un avion, la première des choses que je dois faire, oui, ça dérange pas, c'est pas mon problème. Moi, je dois mettre des tefilines aux juifs. Ce spectacle-là, que quand on part de Nadbag, il y a le Bet Rabad et qu'on voit au Bet Rabad des gens qui sont en train d'attendre l'avion et qui vont spontanément au stand pour dire est-ce qu'on peut vous donner un coup de main et ils se mettent à mettre les tefilines, c'est pas en train de réfléchir bon, pose-toi, tu vas voyager, c'est toujours difficile de voyager, il y a le duty free, il y a ça, il y a. Non, 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 je fais ce que j'ai à faire, je réfléchis pas. La deuxième facette de Rabbi Eliezer, c'est où le chassid il se sent partie prenante dans le programme. C'est un petit peu ce que le Rabbi a dit dans la sikha de Yud Shvat, Yud Aleph. Donc, quand le Rabbi a pris la Nissiout, il a dit je vous préviens, le boulot, le travail, c'est pas moi, c'est vous qui allez le faire, on va le faire ensemble. Mais au bout d'un moment, il y a une autonomie du chassid que le chassid. Et c'est ça que toujours on se souhaite, qu'on puisse faire la kavana du Rabbi. Ça veut dire quoi qu'on puisse faire la kavana du Rabbi? Ça veut dire qu'on prend des initiatives en espérant que ça correspond à la Shira, que c'est les mots du Rabbi. Ça veut dire quoi les mots du Rabbi? C'est dans l'esprit du Rabbi, c'est dans ce que le Rabbi attend de nous. Et c'est toute la difficulté. Vous savez, dans les autres chassidoutes, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. C'est le Hadmour qui donne la voix et il va dans les plus petits détails. Pour moi-même connaître les gens qui sont attachés à d'autres Hadmourim, à d'autres Hasidouyotes, c'est facile. Tout est codifié. Tout est tac, 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 tac. Ça va du prix de la bague lorsqu'on offre à une jeune Kala à qu'est-ce qu'on étudie en shiurbet de tel yeshiva. Tout est codifié. Il n'y a pas de place à autre chose que le chassid et le rabbi. Dans Chassidout Chabad, le rabbi, ce n'est pas un admour qui gère un khatser, qui gère une cour. C'est un programme. Et dans ce programme, il y a, qu'on le veuille ou pas, une autonomie où chacun gère son bet rabat, chacun donne son chiot, chacun ouvre sa chaîne YouTube et dans laquelle il diffuse la chassidoute. Des fois, c'est mieux, des fois, c'est moins bien.
Des fois, ça a juste le plaisir d'exister. Il n'y a personne qui va vous contrôler dans un cours. Là, je n'ai pas envoyé, c'est encore des mythes que les gens y croient que tous les Bate Chabad, ils reçoivent tous les mois un chèque de New York, tous les Lubavitch, ils ont de l'argent, et tout est sous contrôle. Bien sûr, quand il y a un contrôle général des institutions, on ne va pas les raconter n'importe quoi, etc. Mais tout chassid qui a un petit peu de jugeote et un petit peu de cœur et qui est attaché au rabbi, il essaye de prendre la bonne initiative qui va permettre d'ouvrir et de faire que ça soit ça la kavana du rabbi. Et on a un rôle à jouer là. Alors, il y a des gens qui pensent qu'eux, ils sont déjà des gens indépendants, donc ils ne vont peut-être pas toujours arriver. Mais si ce qu'on souhaite de faire la kavana du rabbi, d'étudier ce que le rabbi nous demande et de faire la kavana du rabbi, dans ce qui est écrit du rabbi, dans les grottes, etc., etc., alors nous, on est comme le deuxième exemple. Le rabbi, c'est Ashir al-Hashem qui gaoga, lui, il lance. Et nous, on répète après lui. Mais on répète comme si on était dans une espèce d'autonomie. C'est hyper important de comprendre ce point-là. Parce que Yud Shvat, si aujourd'hui on est réunis, c'est quand même grâce, bien sûr, au lachat, c'est à la pression des chassidim qui, pendant toute la première année, entre Tafshin Yud et Yud Aleph, entre 1950 et 51, n'ont pas arrêté de mettre le rabbi face à une décision importante, celle officiellement de prendre la suite du rabbi précédent. Mais il faut savoir que le rabbi refusait au début de prendre des pannes, et ça a pris du temps, où le rabbi il faisait de toute façon des farbringen déjà du vivant du rabbi précédent. Et le rabbi, il continuait, mais à chaque fois, le rabbi pleurait beaucoup, etc. etc. La première fois que Agudat Chassidei Chabad, donc l'association Lubavitch d'Amérique, a écrit sur le rabbi, a donné nous morenu verabenu, le rabbi l'a appelé le Rav Radakov, il a demandé au Rav Radakov de faire un communiqué officiel que c'est des bêtises, il n'est pas à donner nous morenu verabenu. Qu'est-ce qui s'est passé Yud Shvat, plus exactement Yud Aleph Shvat, en 5701, 5711, pardon, en 1951. C'est qu'il y a un chassid qui s'est levé et qui a dit, c'est bien les sichot, mais nous on veut de la Torah, ça veut dire on veut de la chassidoute. C'est la différence entre les sichot et les mamarim, mais là il est trop tard pour expliquer ce qu'est la différence, mais c'est quelque chose de complètement différent. Une sikha, c'est un discours. Un mahamar, c'est quelque chose de profond, où le rabbi tenait quelque chose de matériel, comme un mouchoir ou autre, parce que c'est vraiment quelque chose de très, très, très profond, où il y a des secrets de la Torah qui sont dévoilés. C'est pour ça que dans une sikha, les chassidim, ils étaient assis, ceux qui avaient une place assise. Un mahamar, tout le monde est debout, sauf le rabbi. Et il y a un chassid qui se lève et qui dit, c'est bien les sikhot, mais nous, on veut des mahamarim, on veut de la Torah. Et là, le rabbi, avec un air très sérieux, il dit, mon beau-père, le rabbi, il change d'air, c'est un autre air. Mon beau-père, le rabbi l'a expliqué dans le mamar de l'Aïstal, Koutbat, il est gagné, et là il commence un mamar. À la fin du mamar, les gens ils disaient Shechianu, Vekiemanu, Vegianu, Ismanazé, une excitation totale. Une excitation totale. Je pense qu'il s'appelait le Rav Avraham Sender Nematzov. C'est pas Nemanov, Nematzov, je crois. En tout cas, hein, on m'a demandé qui c'était ce chassid. En tout cas, hein, le chassid, alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la kavana. Il fallait juste qu'il y ait un courageux. Quand Ashira Lachem qui gaoga, alors tout le monde répète Ashira Lachem qui gaoga, parce que on fait partie du projet. Rabbi Nechemia, il va plus loin. Il dit en vérité, le rabbi, il est là juste pour t'ouvrir ce que tu as au fond de toi. C'est-à-dire qu'au fond de nous, tout ce que le rabbi nous donne, c'est déjà dans nous. C'est déjà ancré, parce que nous, on est le Dorashvi. C'est mon interprétation personnelle, c'est pas dans la Sikha. Nous, c'est déjà dedans. Qu'est-ce qu'il vient faire le rabbi? Ouvrir. Tac. Maintenant, on va prendre les tefilines, vous allez sortir dans la rue, on va partir. Et on va mettre les tefilines aux gens. Maintenant, on va faire Miftza Chinour. Maintenant, on va faire Miftza Kashrut. Maintenant, c'est venu le temps que chacun il doit connaître toute la Torah entière. Et donc, on va faire Rambam, 1000 prakim, presque un cycle d'une vie pour certains. Nous, on fait 3 prakim par jour, ou bien un pérec par jour, on finit tous les 3 ans. Bientôt, c'est Bezrat Hashem, c'est bientôt Siouma Rambam. Tout d'un coup, vous savez que quand le rabbi, il a lancé le Mifta de Siouma Rambam, le Mifta d'études de Rambam, dans tout New York, il n'y avait plus de Rambam. Qui avait des Rambam? Rambam, c'était un livre, le Mishneh Torah, qui était dans les yeshivot,
qui était étudié, parce que le Rambam, il a un lachon, il a un langage très précis, pour voir comment le Rambam, qui est considéré comme un Rishon, donc comme la première génération des interprétants de la Gemara, donc on étudiera, bon, qui, les Raché Yeshivot, ils étudient Rambam, où il y avait des Rambam dans les choules. Ah, tout d'un coup, le Rambam, il est en petit, il est en grand, il est en application, il est machin, les gens ils font Rambam, ils font le Dvar Malchut, il se passe le Chitat Rambam comme ça, il se passe, waouh, c'est extraordinaire. Vous ne savez pas le nombre de gens qui font le Rambam. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Je peux pas dire, mais vous pouvez pas imaginer. De gens qui sont attachés au Rabbi par l'étude du Rambam. C'est extraordinaire, ça donne dans tout, que ce soit dans le monde Haredi, que ce soit dans le monde Chassidi, que ce soit dans le monde du sunnisme religieux, combien il y en a qui font Rambam, vous ne pouvez pas vous imaginer. Ils ont des miftsaïm, ils ont des campagnes d'études du Rambam. Il y a un Rav qui est un Rav sioniste religieux, qui n'a même pas de barbe, c'est un Rosh Yeshiva, qui donne un jour de Rambam, il a un podcast de Rambam, il ne lâche pas un pérec par jour. C'était venu le temps de faire ça. Lorsque le Rabbi We Want Mashiach Now et Admatai, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une vidéo qui tourne où le Rabbi a dit que la seule chose qu'il faut faire, c'est taper sur la table et ne pas s'arrêter de taper jusqu'à que la Géoula elle vient et on voit tout le monde crier We Want Mashiach Now, We Want. Ça a duré, je ne sais pas, 1 heure et demie. We Want Mashiach Now. À la fin, les gens ils tapent. Le Rabbi dit les Chaim et les gens font non, 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 non. Et jusqu'à que le Rabbi nous dit la Géoula, elle est là, il faut juste la faire rentrer, il faut ouvrir les yeux, il faut faire juste la médecine du Mashiach, elle est là, il faut juste ouvrir les yeux et juste accepter Kabbalat Malchut, etc., etc. Tout ça, c'est dans nous. Qu'est-ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu? Il ouvre, il lance et c'est parti. Et ça va. Et on y va. On n'a pas le temps, parce que là vraiment, à chaque fois je dépasse, mais on n'a pas le temps. Mais un jour, peut-être, à l'occasion du Siyum Rambam, on fera un historique de l'histoire du Rambam. Comment c'est venu du Maroc, de Shluchim qui étaient à la Yeshiva de Casablanca, qui ont pris une initiative en l'honneur de Yudalef Nissan, et on retrouve entre les lignes comment le Rabbi a apprécié cette initiative et il est sorti avec le Miftzar Rambam. C'est-à-dire quoi, le Miftzar Rambam, de l'étude du Rambam au quotidien, c'était prêt depuis 75 ans, depuis Maaseh Bereshit. On devait être une génération qui étudions le Rambam. Mais c'est venu que le Rabbi, il a lancé une impulsion, et cette impulsion, elle s'est concrétisée où il y a des chassidim qui ont eu une idée. Et cette idée, c'était la Kavana. Mais pas comme dans le deuxième niveau, où c'est après le Rabbi. C'est une initiative qui fait que je suis une seule chose avec le Moshe Rabbeinu. Et j'arrive à être tellement uni que c'est une seule chose avec Moshe Rabbeinu. Ça, j'ai fait la moitié de la sikha de Chelek, la Medalef, Chelek, la Medalef. La moitié de la sikha. Il y a toute une autre partie où le Rabbi continue à développer. Est-ce que le roi, il est comparé au cœur ou il est comparé à la tête? Extraordinaire. Ça, c'est Torat Menachem Emet. Écoutez comment le Rabbi finit. Il dit, nous, on attend d'être dans le même état que le moment de la Shira. La Shira, c'est Bessimcha. Et le Rabbi, il dit, c'est par la joie, qui Betsimcha Tetseun. Il dit que si un juif, il est joyeux, et qu'il se rend compte, il s'investit, et qu'il est béardout avec ses frères juifs, on va sortir de la galoute parce qu'on va dévoiler ce qu'on a au plus profond de nous, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence entre moi et quelqu'un d'autre, même si le corps il est différent, les idées sont différentes. En Eretz Israël, c'est compliqué. Chatoufim, pas Chatoufim, Iska, pas Iska, comment comprendre, c'est tellement. Mais au final, au fond, il y a une seule et unique chose, un lien avec Akadosh Baruch Hu, qui passe par le Nassi Ador, et nous, on est juste là pour la Shira. Suivre le Moshe Rabbeinu de la génération qui met tout le monde béardout, et nous, on doit essayer de faire de cette Shira une Shira. Et le Rabbi finit en attendant la 10e Shira, la Shira assyrite, celle qui va venir avec Mashiach. Ça, c'était pour juste donner un petit goût de Torat Menachem Or, du Emet. On doit apprendre sur nous de se renforcer dans l'étude de la Torah du Rabbi, des enseignements du Rabbi, des grottes du Rabbi, pas seulement pour écrire au Rabbi, mais pour comprendre que dans les grottes, lorsque des fois les gens ils cherchent à comprendre dans des problèmes de Chinour, ou dans des problèmes de Shlom Bayit, ou dans des problèmes de Parnassa, ou dans des problèmes de psyché, il y a.
Pas une, 10, pas 15. Sur le chinour, il y a une tonne. Des fois, il y a des choses qui sont applicables, des fois pas applicables. Mais j'apprends à penser et j'apprends à réfléchir comme la vision du rabbi. Et en essayant avec le. Alors, ou être comme la chita de Rabbi Akiva, ou comme la chita de Rabbi Eliezer, ou comme Rabbi Nehemia, mais d'arriver après à être un vrai vecteur de la Torah du Rabbi, des enseignements du Rabbi. Et éclairer mon entourage, éclairer moi-même déjà, éclairer mon entourage avec cet enseignement. Tout le mifta de Mashiach, il a bouleversé le monde. Qui aujourd'hui ne parle pas de ça? Qui? Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Ah oui, c'est vrai qu'on est dans une situation compliquée. Ce n'était pas que compliqué. Aujourd'hui, tout le monde, c'est une actualité, l'avenue de Mashiach. Quand je dis aujourd'hui, c'est les 20 dernières années, les 30 dernières années. C'est un sujet qui est devenu sur la table. Maintenant, qu'est-ce qu'il en a avec Mashiach? Il y en a qui vont te dire oui, il faut faire telle et telle chose. L'autre, il va dire il faut faire telle et telle chose. L'autre, il va dire il faut faire telle et telle chose. L'autre, il va dire ok, mais tout le monde travaille sur un seul truc, la Géoula. Comment on va faire venir la Géoula? Ah oui, la Géoula, elle est proche. Tel Rav, il a dit la Géoula, elle est proche. Chacun, il vient, il nous dit oui, j'ai lu. Au nom de tel Rav, la Géoula, elle est proche. Si on fait tel jour, tel truc, cette fois, alors très bien fait. On avance. Nous, on sait que le Derech HaYeshira, c'est étudier l'Inyan Egola Mashiach et d'accepter sur nous, de prendre sur nous Kabbalat Malchut. On le sait. Alors on le fait. Du moins, on essaye de le faire. En tout cas, pour ma part, vous le faites sûrement beaucoup mieux que moi. Mais on essaye. Mais c'est pas grave si l'autre, il n'a pas encore la même Shira. Mais c'est la même partition. Qu'est-ce qu'on fait pour faire venir la Géoula concrètement? Les gens, ils étudient le Rambam. Aujourd'hui, qui ne voit pas ce spectacle? Vous êtes en Eretz Israël, c'est peut-être moins courant, ou plus courant, je ne sais pas, mais en tout cas en France. Vous savez combien de fois après une Brit Mila, après une Bar Mitzvah, hein, quelqu'un qui a une paire de tefilines et qui n'est pas un chassid rabbad officiel, looké, il se retourne vers celui qui n'a pas mis les tefilines, dit tu veux que je te prête mes tefs? Du coup, le Lubavitch de service, il n'a plus rien à faire. Il ne fait pas le tour de la synagogue en train de dire qu'il n'a pas mis de tefilines. Les gens, ils le font pour lui. Les gens, ils comprennent qu'aujourd'hui, tu vas laisser un juif aller manger à une bar mitzvah sans qu'il ait mis les tefilines. Ton cousin, ton frère, c'est pas possible. Combien il y a de femmes qui ont pris sur elles d'allumer les bougies de Shabbat ou d'autres choses qui influencent une autre et une autre. Et pourtant, elles ne vont pas correspondre à tous les critères de ce qu'on attend de quelqu'un qui est 100% engagé dans Torah Mitzvot. Qui peut se prétendre 100% engagé? Mais en tout cas, les choses, elles avancent. Vous avez allumé vos bougies de Shabbat? Oui, ma cousine, il y a 3 ans, elle m'a dit que tel Rav, il a dit qu'il faut allumer les bougies de Shabbat. C'est très, très important. Ah oui, mais normalement, c'est notre job. C'est nous les Lubavitch. Ah non, mais ça y est. C'est le Dor, c'est la Shira. Tout le monde chante la même partition. Ça y est, les choses, elles sont ouvertes. Alors, il faut avancer. Je finis, je vous prends encore. Vous me donnez encore, allez, 5 minutes. Si vous le permettez, j'ai 5 minutes. Je vais partager avec vous une histoire que j'ai survolée. C'est mon épouse qui me l'a envoyée juste avant le chiot. Elle m'entendait parler de la Shira, etc. Et elle m'a envoyé une histoire qui est sur rabat.org et une histoire qui est liée avec la Shira, qui est liée avec le rabbi précédent et qui est liée avec le rabbi. Le rabbi, en Tafshin Zayin, 1947, il passe quelques mois à Paris. Il est venu 2 fois à Paris, à 2 périodes. Une période où il est venu avec la rabbinite Chaya Mouchka, lorsque le rabbi il a fait ses études, etc., quand il est parti de Berlin. Puis après, Tafshin Aleph, 1941, il a pris un des derniers bateaux qui est parti du Portugal et il s'est rendu aux États-Unis près de son beau-père. Et le rabbi, en Tafshin Zayin, après la guerre, il est revenu. Il a vécu rue Dieu, etc., etc. Et là, le rabbi, il était seul. La rabbin Khamouchka n'était pas avec lui. Pourquoi il est venu, le rabbi, en Tafshin Zayin? Parce qu'il est venu accueillir sa mère. Son père, Rabbi Levi Yitzhak, il est niftar en Galout. Il est enterré à Alma-Ata. La rabbinite Chana, elle a pu, en 1947, faire des papiers comme quoi elle était citoyenne polonaise. Et donc, elle a profité il y a le mur de le rideau de fer, il s'était entrouvert. Il y a des chassidim qui sont sortis, entre guillemets, qui se sont fait passer pour des Polonais et ils les ont laissés passer de l'autre côté. Et donc, il y a beaucoup de chassidim qui ont profité pour partir, dont la rabbinite Chana. Et donc, la rabbinite Chana, elle s'est retrouvée en Europe. Et le rabbi, il est venu des États-Unis à Paris pour accueillir sa mère, faire les papiers et l'amener aux États-Unis. Et elle a vécu, comme on le sait, President Street,
Et Baruch Hashem, elle a eu le mérite de, jusqu'à la fin de sa vie, de pouvoir être proche du rabbi. Et comme on sait combien le rabbi était makpid sur son kibbutz avaim, combien le rabbi ne donnait pas le dos à sa mère, etc., etc. Maintenant, le rabbi, lui, il était à Paris. Et quand il était à Paris, il priait où au 17 rue des Rosiers et principalement au 25 rue des Rosiers. Il y avait des Fabringanes, il y avait des chassidim qui étaient en transit. C'était le début du groupe de Brunois. C'était le début de ces chassidim-là qui étaient venus de Russie et qui passaient. Il y avait à Paris l'hôtel moderne et autres. En tout cas, tout ça, ça se passe dans les années 47, dans les années 50. Le rabbi, il est dans un Fabringan à Paris. Donc, bien sûr qu'il n'est pas rabbi, puisqu'on est en 1947, officiellement, il est le gendre de. Il n'est pas rabbi. Mais toujours, le rabbi parlait beaucoup dans les Fabringan. Il y a un fameux Fabringan, le dernier Fabringan où le rabbi l'a fait à Paris, où il a dit à chacun, selon son prénom, une aura dans Avodat Hashem. Un Fabringan extraordinaire. Et c'était des Fabringan de avant la Nissiout, avant que le rabbi, officiellement, il devienne rabbi. Donc, en 1947, il y a un Fabringan, et dans ce Fabringan, il y a un chassid qui raconte une histoire. Donc, bien sûr, le rabbi l'écoute et les autres chassidim ils écoutent. Je ne sais pas combien ils étaient dans cette salle. Et il raconte que lui, il était de Russie. Et quand le rabbi précédent il a été libéré des geôles de Russie, il a été expulsé de l'Union soviétique. Il est parti en Lettonie. Et de la Lettonie, il est parti en Pologne. Avec quelques chassidim qui l'ont suivi. Quand il était en Pologne, on sait combien le monde entier il a fait des pieds et des mains pour sortir le rabbi précédent de Varsovie, puisque les nazis s'en approchaient à grands pas. Et on sait que le rabbi précédent, même s'il était diminué physiquement, depuis déjà la Russie soviétique, il a pu sortir avec une partie de ses sfarim d'ailleurs et rejoindre les États-Unis. Et après, le reste, c'est de l'histoire. Les 10 dernières années de la vie dans ce monde du rabbi précédent, le rabbi précédent, il a mis les bases de ce qu'allait devenir la 7e génération. Mais eux, c'était une autre génération. Mais en tout cas, il avait avec lui des chassidim. Un jour, il a dit à 4 chassidim, quitter le plus vite la Pologne. Donc, il faut traverser l'Europe. Rendez-vous le plus rapidement possible à Paris pour pouvoir échapper à des choses graves. Et les chassidim, ils n'ont pas réfléchi et ils ont décidé de prendre le peu d'affaires qu'ils avaient. Si le rabbi dit de partir immédiatement ou part immédiatement. Surprise, c'est qu'ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas les papiers qu'il faut. Et pour aller de Russie, de Pologne, pardon, à Paris, il faut traverser par l'Allemagne. Et c'était déjà après la montée de Imar Shemo au pouvoir. Et pour un juif sans papier, faire ce genre de trajet, hein, c'est de la folie. Si c'est pas, de la mort. Bref, ils se sont toujours arrangés. Il y en avait 3 qui avaient des passeports en règle et un qui avait un passeport qui n'était pas en règle. Il n'était pas question de refaire le passeport, c'était trop compliqué, etc. Ils ont pris la route. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils étaient dans le train, hein, généralement, il y en avait 3 qui s'asseyaient sur une banquette et un qui il le cachait en s'asseyant. Comme ça, quand il y avait des contrôles, ils ne voyaient pas le quatrième. Mais des fois, ils devaient descendre et il y avait des contrôles dans des postes frontières. Donc, ils racontent une fois hein, qu'ils doivent passer un poste frontière. Et là, c'est impossible de se cacher. Ce poste frontière, il est tenu par des Allemands. Et ils ne savent pas comment ils vont faire. Ils ont une seule chose en tête, c'est qu'il faut passer parce que sinon c'est la fin. Et ils racontent que lorsqu'ils sont arrivés devant le poste frontière, ils ont vécu des choses incompréhensibles. D'abord, il y a eu un événement là-bas où il y a eu des coups de feu, etc. Donc la tension des policiers, elle était moindre. Deuxième chose, ils racontent que quand ils sont passés devant la personne qui devait leur mettre le tampon qui leur permettait de passer, alors il a regardé le premier passeport qui était en règle, il a mis un coup de tampon. Il a regardé le deuxième qui était en règle, il a mis un coup de tampon. Puis il a eu un coup de fil. Et en même temps qu'il parlait au téléphone, il a continué à tamponner les autres passeports, sans même regarder. Pour eux, c'était le moment où tout pouvait devenir critique, parce que ce n'était pas seulement celui qui n'avait pas de passeport qui allait, c'est tout le groupe. Finalement, ils sont passés, et Baruch Hashem, le chassid raconte, je suis aujourd'hui à Paris, regardez la grandeur du rabbi, le rabbi m'a dit de sortir, je suis sorti et je suis là devant vous. 1947. Wow, extraordinaire. Le rabbi il raconte l'autre partie de l'histoire. Il dit maintenant, je comprends. Il fait des regroupements de dates
Et il dit, je comprends quelque chose qui s'est passé à New York, chez mon beau-père, le rabbi. Le rabbi précédent, il devait avoir des soins quotidiens. Vu tout ce qu'il a subi, tous les jours, il devait avoir des soins quotidiens. Et dans ces soins quotidiens, il devait recevoir une piqûre par jour. Un jour, la personne qui était responsable de la santé du rabbi précédent rentre pour lui donner son traitement et lui faire sa piqûre. Et cette personne, elle voit que le rabbi précédent, il est dans un état semi-conscient, il a les yeux à moitié fermés et il n'est pas là. Elle a très peur, la personne, elle pense que peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose. Donc il s'approche et la personne, elle entend que le rabbi précédent, il est en train de dire des choses. Elle tend l'oreille, elle essaye d'entendre et elle entend que le rabbi précédent, alors qu'il avait énormément de difficultés à parler, il était en train de dire la shira. Il disait la shira. Il disait la shira. La shira, je vous rappelle que c'est le chant de la traversée de la mer Rouge. C'est le chant qui vient lorsqu'on est sauvé, alors qu'il y a les Égyptiens de l'autre côté, et que la mer, elle se referme, et là, les Bnei Israël, ils se rendent compte qu'ils sont sauvés. Et en faisant des recoupements, le rabbi, il a vu qu'au même moment où cet événement a lieu à New York, les chassidim, ils étaient entre la frontière allemande et le reste de l'Europe pour passer et rejoindre la France. Le chassid qui était en 1947 à Paris, il a été sauvé quelques années auparavant, alors que lui, le rabbi précédent aux États-Unis, il était en train de dire la shira dans un état semi-conscient. La shira, le rabbi précédent, tout est là dans cette histoire-là. Les chassidim, ils ont juste une chose à faire. Essayer de faire ce que le rabbi, il attend de nous. Le reste, il s'en occupe. Même si des fois, c'est difficile, et que des fois, la vie, elle rend les choses plus compliquées, mais nous, on a à essayer, en tout cas, à tendre à faire ce que l'on attend de nous. Ce que l'on attend de nous, c'est chacun selon son niveau, chacun selon ce qu'il est capable. Chacun, il doit amener quelque chose à d'or à cheville. Suivre le programme, essayer d'être le plus en phase avec ce que le rabbi il nous a enseigné, il attend de nous, et Bezrat Hashem, très très vite, tout ça, ce sera plus seulement de la théorie, mais ce sera concrètement de la pratique, puisque je vous rappelle que le premier Mahamar se finit par les mots suivants. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'enregistrement, c'est du yiddish, mais il y a des fois des mots que dans n'importe quelle langue vous comprenez, où le rabbi, on est en 1951, 5711, c'est le premier Mahamar que le rabbi récite. Il s'est inspiré du Mahamar de son beau-père, le Bati Legani, et le rabbi dit, en yiddish, mais on sent l'émotion, et on entend le rabbi qui va presque pleurer, que nous méritions de se revoir avec le rabbi, Dol et Matam et Asarat Fahim, ici, concrètement, à moins de 10 Fahim, ça veut dire sur cette terre-là, Veu Igalenu, et lui nous libérera. Ça vaut le coup, si vous trouvez l'enregistrement, même si vous ne comprenez pas l'yiddish, ça dure quelques secondes, et vous allez entendre l'émotion et la force des mots, et ça pénètre. C'est ce qu'on souhaite. Qu'on se revoie avec le rabbi Veu Igalenu, et que Bezrat Hashem, il nous libère le plus rapidement possible. Je vous remercie pour votre attention. J'ai été très long, mais j'espère que je ne vous ai pas pris trop de votre temps. Très très fort. Que des bonnes choses, que des bonnes choses. Amen, amen, amen. Et qu'on puisse toujours s'inspirer et prendre des forces dans la Torah du Rabbi. Amen, amen. Le message est très fort. Merci beaucoup. Des bonnes nouvelles. Bravo à vous. Amen. Merci. Cher quoi, vraiment dommage. Donc maintenant, on va prendre la suite avec le Rav Amar, Hashem, patient. Je vais changer l'enregistrement, Léa. Attendez, oui, je vais couper l'enregistrement.